Alors dans cette vidéo, je suis en compagnie de Maxence. Maxence, c'est un mec qui fait du gros cash, mais c'est pas avec l'immobilier, c'est pas avec ce que vous croyez non plus, mais je vais tout vous expliquer. Ce que vous croyez, ils vont penser que c'est légal. C'est légal, je vous rassure. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxence Rigotier. Maxence, comment ça va? Salut Xavier, bien écoute, parfait, ravi de faire cette vidéo interview avec toi. Bah merci. Donc en fait, si Maxence est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a une particularité, c'est qu'il arrive à faire du gros cash, je parle bien de gros cash, avec un investissement assez atypique. Alors est-ce que tu peux me parler de ton début dans ce genre, enfin, comment tu t'es lancé dans ça? Explique-moi. Absolument, donc généralement, voilà, si vous voulez investir votre argent, vous avez l'immobilier, vous avez les crypto-monnaies, vous avez les business en dur, la bourse, le business internet, le business en dur, voilà, énormément de possibilités. Et moi, ce qui m'a intéressé, déjà à peu près une petite dizaine d'années, c'est les paris sportifs. Donc vous dites peut-être, waouh, c'est quoi exactement les paris sportifs? C'est quand vous pronostiquez donc sur des paris qui ont lieu sur un petit peu tous les sports, les événements précis, même la politique, vous pouvez parier. Et voilà, le foot, le tennis, le rugby, le basket. Et moi, mon domaine d'expertise, c'est le football. Et plus particulièrement pour les investisseurs, pour les personnes qui connaissent rien au paris, ils veulent pas du tout suivre l'actualité sportive, pas faire d'analyse, pas suivre de statistiques, donc les pronostics long terme. Donc j'insiste bien, pronostic long terme, qui est encore une autre stratégie totalement différente et qui permet donc d'avoir des rendements 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois au plus qu'un simple livret A ou même une quelconque assurance vie, LDD, plan d'épargne action ou encore que sais-je. Donc c'est assez sympa. Ok, mais alors là tu parles de paris sportifs, mais pour moi qui ne connais pas du tout ce milieu, parier c'est risqué. Ça veut dire que si je mets aujourd'hui 1000 euros, tu te dis qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas les cramer? Exactement. Alors c'est quoi ta stratégie justement pour multiplier ces 1000 euros et comment quelqu'un qui s'y connaît pas peut faire la même chose que toi aujourd'hui? Absolument. Donc, en gros, il faut toujours avoir en tête à l'esprit donc la mesure du risque. Donc, moi, ce que je préconise, c'est 7% par pronostic. Donc, si vous suivez un jour mes pronostics long terme, donc exemple concret, vous avez 1000 euros à investir, donc vous misez 70 euros par pronostic. Vous avez 5000 euros à investir, vous misez 350 euros par pari. Donc, moi, j'en vois à peu près entre 15 et 20 paris. Alors, comment on sélectionne des pronostics qui sont safe, qui sont sûrs à 99%, bien c'est tout bête, c'est parier sur ce qu'on appelle des value bets. Donc je vais vous donner quelques exemples précis. Donc si vous connaissez le sport, ça va vous donner un petit aperçu. Donc là au cours de la saison dernière, j'ai donné Real Madrid vainqueur du championnat d'Espagne. À votre avis, est-ce que je savais si c'était Barcelone ou Real Madrid qui allait gagner le championnat d'Espagne? La réponse est non, je suis pas devin, je suis pas dieu des paris sportifs. Par contre, quand il reste 12 journées, donc c'était à 12 journées de la fin, le Real Madrid avait 6 points d'avance, une meilleure différence de but et un calendrier favorable par rapport à Barcelone. La cote était à 1,40. Boum, on place 7% de son capital sur le pronostic et le pronostic est gagnant. Typiquement, j'ai joué encore donc Monaco, champion de France 2017. À votre avis, est-ce que je pensais que Monaco allait être champion de France? Donc la réponse est non. Par contre, à 5 journées de la fin, quand ils sont allés gagner à Lyon, la cote était à 1,45, donc je vous remets le concept. Donc cote 1,45. Monaco a 3 points d'avance par rapport au Paris Saint-Germain. Monaco a un match en moins que le PSG, donc ils ont le droit de faire une défaite et ils seront encore champions. Et Monaco avait une meilleure différence de but particulière et une meilleure différence de but générale. Donc est-ce que vous n'auriez pas misé de l'argent à une cote à 1,45? La réponse est oui. Autre pronostic, alors celui-là je ne l'ai pas donné dans mon service parce que je vais revenir juste après, je donne que des pronostics 100% sur bwin.fr pour que ce soit accessible à l'intégralité des différents parieurs, que vous soyez débutant, expert. Emmanuel Macron cote à 1,51 au deuxième tour, je ne dis pas vainqueur des élections présidentielles, au deuxième tour. Voilà, c'est ce qu'on appelle un value bet, donc 100% des pronostics ne vont pas être gagnants.
Mais si vous faites 20 pronostics, vous en avez 17 ou 18 gagnants, bah, vous allez avoir un ROI au minimum de 25%. Et du coup, au lieu, voilà, je vous donne un exemple concret de la saison dernière. Vous auriez mis 1000 € par pari, il y avait 15 paris, 15 000 € d'investissement, vous auriez récupéré 20 850 €, donc 5 850 € de bénéfices, donc ce qui fait grosso modo à peu près 500 € par mois. Donc en seulement 5 minutes d'effort par mois, 1 heure d'effort par an, juste en copiant bêtement 15 pronostics. Donc c'est entre 15 et 20 pronostics par saison. D'accord, ok. Bah alors, celui qui regarde cette vidéo, s'il ne s'y connaît pas, il fait comment? Il te contacte directement, tu lui expliques comment faire de A à Z, ou est-ce qu'il doit suivre les actualités et s'y connaître un minimum? Donc si aujourd'hui, voilà, vous avez zéro connaissance sportive, vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous emmerder. Donc moi, j'ai mis en place un petit service pour des investisseurs. Voilà, j'ai beaucoup de personnes dans l'immobilier qui investissent également et qui recopient tout bêtement mes pronostics. Donc comment ça se passe concrètement? Quand vous avez rejoint mon service, vous payez une cotisation annuelle, donc qui est très restreinte. Si vous avez un capital au moins de 1000 €, elle sera rentabilisée. Vous copiez mes différents pronostics, donc moi j'envoie au strict minimum 48 heures à l'avance. Donc je vous dis voilà, il faut miser sur Tottenham top 4 du championnat d'Angleterre, il faut miser sur Monaco top 3 du championnat de France. En gros, je vous dis ce qu'il faut faire. Vous copiez, donc le temps d'aller placer le pronostic sur bwin.fr, vous placez le pari, vous mettez 7% de votre capital que vous avez défini pour les paris long terme. Vous attendez quelques semaines à quelques mois et vous encaissez. Donc vous dites peut-être, ok Maxence, mais c'est quoi alors les inconvénients des paris long terme? Donc il y en a deux principaux pour que vous ayez vraiment à l'esprit cette stratégie. Le premier, c'est que comme le nom l'indique, c'est du long terme. Donc vous avez quelques paris où je dis au mois de septembre, typiquement Arsenal en 8e de finale de la Ligue des Champions, Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc vous placez le pronostic, vous avez le bénéfice au mois de décembre, donc après les 6 matchs de poule de la Ligue des Champions, si vous connaissez un petit peu le football. Ou encore, vous avez d'autres paris que je vais dire en décembre, en janvier, en février, en mars. Et vous avez également le bénéfice qui tombe en mai. En gros, si on devait dire un petit côté boursier, vous avez l'intégralité de vos dividendes, soit en décembre ou soit en mai. Comme ça vous donne un petit aperçu au moment où vous recevez votre argent directement in the pocket sur votre compte en banque. Ok. Donc ça, c'était le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, avoir de l'argent à investir. Voilà. Si vous avez zéro, évidemment, je ne peux pas vous créer de l'argent à partir de rien. D'accord. Et toi, tu penses que pour que ce soit intéressant et rentable, quelle est la mise de départ pour celui qui se lance? Au minimum, moi, ce que je préconise, c'est 1000 €. Donc, pour faire des mises à 70 € par pronostic. Okay. Donc, si vous auriez eu 1000 € de capital, vous auriez eu à peu près, grosso modo, 400 € de bénéfices, 450 € de bénéfices la saison dernière. Donc, je fais ça depuis 2012, donc ça fait déjà plusieurs années. Donc, la pire année, retour sur investissement de 25% et la meilleure année, 39%. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. Donc, c'est pas carré tous les ans, mais entre 25 et 39% de manière générale. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui doivent se poser cette question. C'est qui ce mec qui dit qu'on peut faire de l'argent en pariant sur le long terme, sur les paris sportifs? Alors, la vraie question que je vais te poser, absolument, on va parler chiffres. Combien d'argent que tu as fait cette année avec tes paris sportifs sur le long terme? Alors, sur le long terme, moi, j'ai 4 stratégies majeures. Donc, seulement sur les paris sportifs long terme, j'ai encaissé un peu plus de 8500 € de bénéfices. Et sur l'ensemble de mes stratégies, donc environ 50 000 € de bénéfices, donc avec un capital de 50 000 €. Donc, je double mon capital tous les ans. Donc, j'ai fait une mise de 1500 € par pari. Donc, 1500 € par pronostic long terme. Donc, j'ai fait un petit peu plus de 8500 € de bénéfices. Donc, pour 1 heure, alors moi, un peu plus d'1 heure d'effort dans l'année parce que j'analyse les paris. Mais grosso modo, on va dire, ça me prend 1 heure par pronostic, donc 15 heures de boulot dans l'année. Donc, ça fait grosso modo du 600 € de l'heure. Donc, plutôt bien payé par rapport à ça. Et aussi, une chose que je voulais vous évoquer, si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez les paris sportifs, l'intégralité des pronostics que je donne sont sur ce qu'on appelle les marchés de masse. Donc même si vous misez
500 €, 1000 €, 2000 €, c'est bon. On peut aller jusqu'à grosso modo 10 000 € de mise. Au-delà, voilà, vous êtes limité par les bookmakers, mais jusqu'à 9-10 000 € de mise par pari, c'est bon. Donc, si vous avez 1 million de capital, ça fait des mises à 60, donc si c'est 7%, ça fait 70 000 €, là c'est pas possible, mais jusqu'à 8, 9, 10 000 € de mise, c'est bon. Au-delà, vous allez être limité par les bookmakers. Ok, d'accord. J'ai une autre question. Maintenant, les bénéfices que tu fais, est-ce que ce sont des bénéfices imposables? Donc la réponse est non, c'est 0% d'impôt. Alors vous dites peut-être, comment ça se fait? On est en France, on est tout le temps taxé. C'est que les différents pronostics sont taxés sur les mises. Donc c'est transparent, c'est en amont sur la cote. Donc nous on ne le voit pas, mais vous inquiétez pas, il y a 15% de taxes mais qui sont faits en avance. Et aussi pourquoi je vous conseille les paris sportifs, c'est qu'en France vous avez l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Donc vous avez une législation défavorable par rapport à là où j'habite, donc Malte. Par contre, la seule chose qui n'est pas pénalisée, c'est les paris long terme. C'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui et que je le conseille pour des investisseurs. Parce que si vous connaissez les paris sportifs, moi je suis à Malte et du coup, je peux avoir accès à des bookmakers étrangers comme Pinacle, Bet365, Betfair, donc qui me permettent d'avoir encore des meilleures cotes. Donc l'écart est minime vis-à-vis des paris long terme, mais si vous voulez parier comme un pro et vraiment générer du cash, vous devez donc ne pas parier en France à l'exception des pronostics long terme. Ok, d'accord. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Donc, je tiens quand même à préciser que Maxence, c'est un de ses business. C'est pas son business principal. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vais vous laisser tous les liens dans la description pour tout ce qui est paris sportif. Après, je vais vous laisser aussi le lien de la chaîne de Maxence dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir checker ce qu'il fait. Et puis voilà. Donc, absolument. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de visionner la vidéo de présentation. Si ça vous paraît déjà peut-être pas trop jargon spécifique, logiquement, c'est vraiment fait. Il y a des gens qui sont extrêmement débutants et ça fonctionne très très bien pour eux. Et aussi, ce que je vous invite à faire, moi, c'est ce que je dis systématiquement à des gens qui me posent des questions. Regardez les avis des membres en vidéo. J'ai une bonne vingtaine de personnes qui m'ont fait une petite vidéo qui explique leur profil, qu'est-ce que ça leur a apporté les paris long terme. Comme ça, déjà aussi, ça va vous permettre de savoir si c'est fait pour vous. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Puis après, libre à vous si vous souhaitez investir dans ce type de pronostic. Vous avez aussi les différents bilans des années précédentes et si vous connaissez le sport, là en l'occurrence, je peux que vous inviter, même si vous ne rejoignez pas mon service, à le mettre dans votre propre portefeuille. Comme ça vous permettra de payer des bons restos à votre famille ou à votre femme ou à votre mari ou alors même passer de merveilleuses vacances grâce à ce 13e et 14e mois offert. Ok, nickel Maxence. En tout cas, merci pour tes précieux conseils, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui parient, en tout cas sur les paris sportifs. Et je pense qu'avec ton expertise, ça pourra être un plus pour ces personnes-là. C'est aussi une façon de se générer du cash. Voilà, profil d'investisseur et non de parieur sur le fun. Exactement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un gros like sur cette vidéo, à partager et je vous dis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. À tout de suite.